Salut à tous, c'est Matt67, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant les news de Forza Horizon 5. Cette vidéo va parler donc des petites news concernant Forza Horizon 5 puisqu'il y a eu le Turban Tuesday qui est le format des développeurs de Forza Horizon 5 qu'ils utilisent en fait à quelques semaines avant les mises à jour. Sous forme de ligne, ils essayent de nous faire deviner le contenu de la prochaine mise à jour. Donc le Turban Tuesday qu'il y a eu avant-hier, Turban Tuesday qu'on doit remettre en liaison avec celui de la mise à jour 14 de Forza 5. Donc les mises à jour, la mise à jour spéciale de notre média, mise à jour qui honnêtement avait été un petit peu décevant, surtout pour nous Européens qui ne sommes pas autant fans que les Américains. Donc voilà, du contenu de Donut Media, clairement c'est plus connu dans les pays anglophones. Et bien, il y avait cette mise à jour, un petit jeu de mots croisés, de mots fléchés comme vous voulez, sur lequel, eh bien, il y avait eu plusieurs mots à deviner qui tout simplement donnent la liste des véhicules de la mise à jour 14. En tout cas, une petite preview, eh bien, qui a eu à Turban Tuesday. Et en fait, tout simplement un petit une petite épreuve Superset sur Forza Horizon 5. Épreuve dont ils ont partagé le share code. Ici, en fait, on lançait l'épreuve et qu'on regardait un petit peu la description, on pouvait tout simplement trouver 3 nouveaux indices pour ces mots croisés. Et bien, justement, grâce à ces petits mots rajoutés sur les mots croisés, on pouvait débloquer 3 nouveaux mots. Et donc apprendre un petit peu le contenu de la prochaine mise à jour. Il y a eu des voitures qui vont faire plaisir à certains, je pense. Et surtout, ce qui va être cool, c'est qu'on va enfin avoir de nouvelles voitures, puisque sur les mises à jour 13 et les mises à jour 14, si on cumule je crois les 9 véhicules qui ont été rajoutés il y a 2 mois, ouais, en 2 mois. Mais il y en avait seulement une qui était vraiment une nouveauté, et encore, c'était la Lincoln Co. de course basée sur la Lincoln Co. du jeu d'origine, qu'on avait déjà, mais tout le reste n'était que du recyclage d'anciens Forza Horizon. Donc la liste des prochains véhicules qui vont arriver, normalement, si tout se passe bien avec cette mise à jour, avec déjà, je pense que déjà le véhicule que je vais vous dire là, je pense que ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir, vraiment plaisir, je pense. Franchement, pas plus qu'un seul. Je pense que ça va faire plaisir un peu à tout le monde. Ça va être la Nissan Z qu'on avait déjà trouvé dans la liste pour la mise à jour 14. Mise à jour 14, dont elle n'est pas arrivée sur moi un petit troll, le Playground Games. Quand on parle de Nissan Z, c'est la 400Z qu'il n'y a pas en Europe et qu'on n'aura, je pense, jamais à cause des restrictions ou des normes de CO2, comme vous voulez, qui ne correspondent pas à ce que l'Europe impose. Merci encore l'Europe, car moi j'aurais bien aimé voir une petite Nissan 400Z dans les rues, ça aurait pu faire plaisir. La Nissan 400Z, c'est celle qui succède à la Nissan 370Z, qui fait 400 chevaux, avec un V6 3 litres turbo. Cette voiture a une pure gueule et un son magnifique, je trouve. Et qui est beaucoup moins cher qu'une Nissan GT-R. R35. Le 0 à 100 km/h se fait en 5 secondes. Vitesse de pointe supérieure à 250 km/h. Sans ses brides. Ajout super attendu en Europe, spécialement en France. En plus, elle n'est pas sur beaucoup de jeux. C'est vraiment rare qu'on la trouve. Normalement, ça devrait être confirmé par les développeurs du jeu d'ici quelques semaines. Le deuxième modèle trouvé via cette petite grille de mots croisée, c'est la Urban Rebelle. La Cupra. Désolée. La Cupra Urban Rebelle. Ce qui est cool, c'est que pour le moment, on n'avait aucune Cupra sur le jeu. C'est une nouvelle marque qui arrive sur Forza Horizon 5. Ça veut dire qu'on pourra récupérer sûrement d'anciens modèles de chez Seat, vu que Cupra, c'est la version sport de chez Seat. Un petit peu séparé maintenant de Seat. Et
a un moment qu'ils avaient lancé un concept électrique. Je ne suis pas fan d'électrique parce que je ne suis pas fan d'électrique. Mais je trouve qu'elle est magnifique en soi. Elle a une pure gueule, on dirait une vraie Hot Wheels. Ça fait penser aux petites Hot Wheels et aux petites voitures un peu tunées. En version électrique, elle fait quand même 340 chevaux. C'est pas mal, hein, 340 chevaux, non? Le 0 à 100 en 3 secondes 2, je crois. Je crois, ouais. Je sais pas, je vous marquerai là au montage. Et qui ressemble à une caisse ultra tunée. À voir à son arrivée sur le jeu au niveau performance et des sensations. Vraiment, c'est juste quelque chose à voir. Par rapport aux autres électriques, je trouve que c'est vraiment la voiture qui vaut le plus le coup, car elle est magnifique. Par rapport la Porsche, la Porsche, je crois que c'est la Cayenne électrique. Je sais plus, je m'en fous. Je le marquerai là, c'est le modèle. Ouais. Et pour la troisième voiture de cette grille, c'est la Lamborghini Sienna, je sais plus. Je pense qu'en soi, elle va faire plaisir, mais elle fait quand même, c'est un voiture qui fait quand même plus de 800 chevaux, c'est pas mal. Hein. 800 chevaux et bah, c'est un hybride. Un hybride. Ouais, avec un hybride de FKP37 avec d'un côté le V12 6 litres 5 de chez Lamborghini, c'est quand même bien cylindré. Hein. Et de l'autre côté, de l'électrique. C'est une hybride. Hein. C'est une voiture qui fait de 0 à 100 km/h en 2 secondes 8. Qu'on a déjà chez Project Cars, je crois. 350 km/h environ de VMAX. Globalement, je pense qu'elle va faire kiffer certains joueurs. À côté de ça, il y a des véhicules qui reviennent des anciens Forza Horizon. Vu qu'on approche de Noël, des véhicules de Forza Horizon 4, 3, et pourquoi pas de Motorsport 4 qui reviendront à suivre. Dès qu'il y aura des nouvelles news ou quelque chose d'autre, je vous tiendrai au courant en vidéo. Moi, ça me fait vraiment plaisir si vous faites plaisir ce nouveau format de vidéo. Moi, je vous dis abonnez-vous et likez si vous avez fait plaisir. Ciao.